BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Le monsieur crypto en direct du siège d'Euronext, c'est Antoine Larigauderie. Antoine, d'abord un mot sur la tendance. On a quand même l'impression que c'est un petit peu laborieux en ce moment sur le Bitcoin. Après la progression d'il y a quelques jours, on ne peut pas dire que ça se passe très bien. Oui, on a du mal à aller plus haut que les 24 000 $. On sent un phénomène de plafonnement entre 24 et 25. Pareil pour l'Ether d'ailleurs, qui a du mal à rallier ses derniers plus hauts à 2 000 $. Alors qu'il y a du mieux sur les plus petites cryptos, le Litecoin, le Bitcoin Cash et Ripple surtout, qui signent de bonnes performances ces dernières heures. Et justement, on a surtout l'impression que les investisseurs s'intéressent à ces cryptos, on va dire, un petit peu exotiques, notamment le Dogecoin. Mais oui, les monnaies à tête de chien, on va dire. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé un temps de ce qu'on appelait les meme stocks sur le marché actions à Wall Street. Les valeurs tombaient si bas qu'elles devenaient un peu les jouets des communautés de traders sur les réseaux sociaux, les GameStop, Bed Bath & Beyond, etc. Eh bien, figurez-vous qu'elles reprennent de la vigueur en ce moment à Wall Street et qu'elles ont tendance à nettement surperformer un marché qui reste un peu hésitant. Eh bien, même chose sur les cryptos. On met un peu de côté Bitcoin et Ether sur lesquels la volatilité est beaucoup retombée ces derniers temps pour aller regarder ces cryptos-là. Regardez sur les 5 derniers jours, le Bitcoin fait plus 0,6%, l'Ether plus 3%, mais le Dogecoin, la célèbre crypto qu'Elon Musk voulait utiliser pour financer des voyages lunaires, plus 20,6%. Et le Shiba Inu, une autre crypto à tête de chien du même genre, fait plus 30%. Les analystes estiment qu'on commence à avoir une certaine forme de diversification de portefeuille chez les investisseurs crypto qui n'hésitent pas à se positionner sur le Bitcoin et l'Ether pour avoir du solide, du sûr, et quelques paris un petit peu exotiques à côté pour profiter de dynamiques plus fortes. Mais bon, attention, on parle là de crypto qui ne valent même pas un cent pièce, hein, donc ça reste vraiment à manier avec d'infinies précautions. Elle bénéficie du sillage positif de ce qui se passe sur les grandes cryptos, de l'optimisme général du marché, de l'évolution à venir de la blockchain Ethereum. Mais prudence, hein, le soufflet peut retomber assez vite. Et en cas de retournement ou de doute sur les marchés, ce seront les premiers actifs à souffrir d'un mouvement de flight to quality, mais alors puissance 10, 100 ou 1000.